Il n'y a aucun doute à l'égard de la dévotion de Paul pour le Seigneur. Il savait que dans son cœur, il n'y avait aucune ombre entre lui et le Seigneur. Il n'était pas en révolte contre le Seigneur et n'agissait pas à l'encontre de la volonté connue de Dieu. Tout son être était centré sur le plaisir de son Seigneur, avec le désir de lui être agréable. Il savait cela. Mais malgré ce qui était dans son cœur, il a dû faire face à bien des choses. Son ministère était discrédité, son nom diffamé. Il était suspecté où qu'il aille, se mouvant dans une atmosphère de défiance et d'ostracisme, venant non seulement de la part des gens du monde, mais aussi des chrétiens. Il n'était pas aimé de tous, pas même par les églises qui avaient dû leur existence à son ministère. Non, cette chose s'était propagée partout, comme une répugnante atmosphère, pour détruire cet homme et son ministère. Et nombreux sont ceux qui auraient été contents qu'il soit mort. Il le savait. Et ces formes d'opposition, il les avait rencontrées presque quotidiennement au cours de sa vie. Un homme, un chrétien, qui rencontre des choses comme celle-là a besoin d'un point d'ancrage. Quand les choses s'abattent sur vous et que le chagrin vous accable, vous avez besoin d'une solide attache. Votre ancre ne sera pas l'auto-justification, car vous n'irez pas bien loin en adoptant cette attitude. La seule ancre qui tiendra dans tout cela, ce sera l'amour de Dieu pour vous. Vous pouvez encore faire des fautes, car nous sommes toujours enclins à penser que Paul ou que les autres apôtres ne commettaient pas de fautes. J'avais l'habitude de croire, lorsque j'étais plus jeune, que c'était indigne de penser que Paul pouvait s'être trompé, ou que tout autre apôtre pouvait s'être trompé, ou faire une erreur. Je pensais que ces hommes devaient être infaillibles. Or, c'est nous qui nous trompons quand nous avons cette attitude. Paul fit des erreurs, et se trouva lui-même en difficulté à cause de ses erreurs. Mais il n'est pas resté dans ces situations. L'amour de Dieu ne change pas quand je fais des fautes. L'amour de Dieu ne me délaisse pas quand je fais des erreurs. Quand je faillis, que je prends de mauvaises décisions, que je prends des fausses directions. Quand je dis peut-être des choses fausses, cela ne rompt pas le câble entre mon âme et l'encre de son amour. Il tient. Je suis persuadé qu'aucune de ces choses, rien de ce que vous puissiez mentionner dans la création ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ce que Paul vit sur la face de Jésus-Christ. La parole de Jean pour décrire cela fut plein de grâce et de vérité. Paul, bien sûr, connaissait ce péché horrible, affreux, ignoble, méchant, cruel, cette infidélité de la part d'Israël, cet éloignement de l'intention divine. Et vous savez qu'il y a une section aussitôt après le chapitre 8, les 2 ou 3 chapitres suivants, qui est une illustration de son propos. Mais il ne fait aucune restriction par rapport à l'amour divin.